Bonjour Mathilde Lignot-Leloup. Bonjour. Vous êtes directrice de la sécurité sociale et vous intervenez aux entretiens enseignants-entreprises des 27 et 28 août à l'École Polytechnique sur le thème risques et opportunités. À l'occasion de cette table ronde auquel vous participez, quels sont les principaux risques économiques et sociaux auxquels les individus sont confrontés et qui doit les prendre en charge? Ça, c'est une question justement. Les missions de la sécurité sociale qui sont de couvrir les risques de la vie, est-ce que ce ne sont pas des missions à réinventer aujourd'hui face aux nombreuses transformations économiques et sociales que nous connaissons? Vous avez raison, l'ADN, la mission de la sécurité sociale, c'est de couvrir les risques pour les individus, pour faire en sorte qu'on évite la peur, la crainte de l'avenir et qu'on puisse ainsi être sécurisé et mieux entreprendre facilement. C'est notamment des enjeux en matière de santé, en matière de retraite, en matière de famille, de risques professionnels. Et on voit bien d'ailleurs que notre mission, la particularité, c'est qu'on couvre des risques pour lesquels un individu seul ne peut pas faire face et avec aussi une forte dimension d'exigence de justice sociale. Concrètement, un individu ne peut pas faire seul face à un grave problème de santé, prendre en charge les coûts de traitement, notamment d'un cancer qui va coûter plusieurs centaines, milliers d'euros. L'assurance maladie est là, à la fois pour prendre en charge les traitements, pour organiser le système de soins, et puis faire aussi en sorte que grâce à la force de l'assurance maladie, on peut négocier des traitements à moindre coût, s'assurer qu'on fait baisser le coût des médicaments, et puis qu'on puisse permettre l'accès à un plus grand nombre et le plus largement possible. On sait par exemple, quand on regarde par rapport à d'autres pays, qu'en France, on a été l'un des premiers pays à offrir très largement le traitement contre l'hépatite C dès 2014, avec des traitements qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers d'euros et qu'on a réussi ensuite à faire baisser également ce coût. Donc ça, c'est des enjeux très forts qu'il faut arriver à préserver, renforcer et aussi faire vivre, faire évoluer, parce qu'évidemment les risques évoluent chaque année. Alors quels sont les risques justement qui apparaissent ? Alors, on a des risques nouveaux qui apparaissent liés au vieillissement de la population notamment. La population vieillit, donc ça fait apparaître des nouveaux risques en matière de santé. Ça fait aussi apparaître des nouveaux risques en matière de dépendance, de prise en charge de la perte d'autonomie. Aujourd'hui, les plus de 75 ans, c'est à peu près 9% de la population. On sait qu'en 2040, ils seront près de 15%. L'enjeu, c'est à la fois de faire face financièrement et d'offrir une prise en charge, mais aussi de faire évoluer ces modalités de prise en charge. Je prendrai deux exemples. D'une part, le fait qu'aujourd'hui, sur la prise en charge de la dépendance, on a déjà un rôle important de la puissance publique. 80% des dépenses sont prises en charge par la solidarité nationale. Mais on voit bien qu'on a une demande, un besoin des personnes d'avoir une prise en charge soit d'une meilleure qualité par rapport à certains EHPAD, soit avoir une offre différente qui permette de rester plus à domicile et qui, du coup, nécessite d'avoir une meilleure prise en charge à la fois financière et en termes d'offres. Et puis, on sait aussi qu'il y a de plus en plus d'aidants qui accompagnent les personnes en perte d'autonomie et pour lesquels il y a la nécessité aussi de pouvoir les soutenir, de leur permettre, souvent lorsqu'ils ont une activité professionnelle, d'avoir le cas échéant un congé, de pouvoir avoir des périodes de répit. Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels on travaille. Et alors, dans les transformations de la société, il y a aussi, par exemple, la montée des familles monoparentales. Ça, tous les systèmes de protection sociale sont confrontés à ça parce que ce sont celles qui sont les plus touchées par la pauvreté. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Oui, vous avez raison. En fait, notre système de sécurité sociale, au début, il s'était fondé sur la protection du travailleur et de sa famille, avec plutôt des stabilités, à la fois des trajectoires professionnelles et des modèles familiaux. Aujourd'hui, les familles monoparentales, c'est quand même 23% des familles. Et en plus, elles sont particulièrement touchées par la pauvreté, puisqu'il y a environ 30% de familles pauvres parmi les familles monoparentales. Donc on voit bien qu'on a une nécessité de faire évoluer notre protection sociale. On le fait déjà, notamment en accompagnant en matière de garde d'enfants, d'appui. On voit qu'une des sources des difficultés des familles monoparentales, et souvent des mères avec leurs enfants, c'est la difficulté d'avoir la pension alimentaire que leur doit leur conjoint. Et là, il y a certainement un rôle, et c'est ce sur quoi on travaille à la demande du gouvernement, de la sécurité sociale qui est un peu différent, qui n'est pas seulement de verser une prestation, mais qui est de venir comme intermédiaire
pour faire en sorte qu'on ne soit plus dans la confrontation entre les anciens conjoints et qu'on permette ainsi à la mère d'être déchargée de ce risque de ne pas recevoir chaque mois la pension alimentaire. Donc il y a une agence qui existe aujourd'hui de recouvrement des pensions alimentaires, mais qui intervient de manière assez limitée parce que c'est après des impayés, c'est dans certains cas, et que certainement c'est peut-être pas assez connu parce que c'est récent, ça date depuis 2017. Et donc on travaille pour faire en sorte que cette agence, ce rôle de la sécurité sociale soit beaucoup plus connu, que les femmes, souvent c'est des femmes, puissent y avoir recours beaucoup plus facilement et qu'on puisse ainsi avoir ce rôle d'intermédiation dans les cas où on en a besoin. Donc la sécurité sociale a de plus en plus de rôles, mais elle ne peut pas tout assumer elle-même. Et puis donc elle est en train de procéder à des réformes pour s'adapter à toutes ces transformations. Merci de vous être exprimée sur ce sujet, Mathilde Idiololou. Merci beaucoup à vous.